Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quel signe va être effectué pour le mois de mars 2022. Donc on y va, quel signe? Et ce sera mes Gémeaux. Coucou mes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on y va, on va commencer par un tirage général. Ensuite on ira se centrer sur le côté professionnel et ensuite sentimental. Ok, on finira par le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Et pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir avoir une guidance en privé avec moi. Si vous souhaitez aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Allez, on y va, on commence par un tirage général pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes Gémeaux, pour ce mois de mars 2022? Je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants. Oh mince, j'ai oublié mes cartes de l'autre côté. C'est pas grave. On y va. Je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants pour mes Gémeaux pour ce mois de mars 2022. Qu'est-ce qui se passe? Alors, au mois de mars, donc là on me montre ici de la joie, de la réussite, du bonheur pour vous pour le mois de mars 2022. Vous avez ici de la joie, du bonheur sur tout ce qui a été négatif, sur tout ce qui a été schéma répétitif, sur tout ce qui a été négativité. Vous allez ici peut-être être en manque de communication dans une situation où vous allez peut-être décider tout simplement de ne pas contacter une personne ou de ne plus donner de nouvelles à quelqu'un. C'est quelque chose sans doute qui vous donnera de la joie ou en tout cas vous amènera de la joie, du bonheur, de la réussite. Pourquoi? Parce que ça vous apportera, ça vous permettra plutôt d'avancer, de ne pas reculer. Il sera question ici de tendre la main à une personne ou une personne qui vous tend la main ou vice-versa. En tout cas, il y a une notion ici d'aide, de soutien. Peut-être quelqu'un qui vous apporte un cadeau ou vice-versa. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous éloigner de vos doutes et de vos questionnement. D'accord? Ici, il y a les mauvaises personnes. Ici, il y a les personnes rusées calculateurs. Vos doutes, vos questionnements. Vous serez aidés, soutenus pour vous éloigner de ce genre d'énergie. On montre ici mars, avril, mai. Il y a quelque chose ici qui va grandir, fleurir pour vous. D'accord? Surtout dans tout ce qui est en lien avec les courriers, les messages reçus, envoyés, tout ce qui est bon recommandé, bon de commande. Tout ce qui est recommandé, je voulais dire, mais bon, bonne commande, peut-être que vous allez passer des commandes. Là, on me montre en tout cas, ici pour vous, pour le mois de mars 2022, qu'il y aura notion vraiment de sérénité, de tranquillité. On retrouve l'équilibre et la stabilité dans une situation. On me montre ici qu'il va y avoir des mutations positives et bénéfiques. Il sera sans doute question d'indécision pendant un petit moment, ou encore des réflexions sur certaines choses, d'accord? Mais en tout cas, on montre vraiment ici que vous allez avoir des déclics, vous allez être éclairci sur certaines choses. Il y a une notion vraiment que à partir de mars jusqu'à l'été, on parle de retrouver en tout cas cette sérénité, cette tranquillité et de permettre à des situations de bouger. On me dit que si vous êtes un homme, ici vous allez essayer de trouver des solutions par rapport à tout ce qui est en lien avec le repos. Donc peut-être que vous êtes en mode repos, en mode réflexion, prise de recul dans une situation. Ça peut être ici au niveau professionnel, ça peut être ici au niveau mental. Enfin, en tout cas, ça peut être un accident de travail, tout ce qui peut être arrêt maladie, chômage, tout ce qui est congé parental. En tout cas, vous, si vous êtes un homme, vous allez essayer de trouver des solutions pour pouvoir sortir de cette situation qui vous met dans une énergie de repos. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Vous allez essayer de trouver des solutions, peut-être pour cette personne, pour essayer de le faire sortir de cette situation. Il y a en tout cas des solutions qui vont être trouvées par rapport à une personne pour sortir de cette énergie de réflexion, de prise de recul. Là aujourd'hui, cette carte à la base elle était à l'envers. C'est la conclusion. Donc là vous êtes en mode
non-abondance. Vous refusez l'abondance totale. Ce qui sera positif pour vous, c'est que justement, vous allez essayer de trouver des solutions pour retrouver cette abondance. Et ça, c'est important. D'accord? Vous allez trouver des solutions pour accepter l'abondance, pour aller vers l'abondance. Il y a vraiment une énergie, vous allez devoir travailler sur ça pour pouvoir retrouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Là, il y a vraiment ici besoin de stabilité, besoin d'équilibre dans ces énergies-là. Il y a une notion où vous allez retrouver en tout cas du bien-être et du plaisir. Là, on montre ici la lettre T. Il y a une sensation que vous êtes quand même assez têtu, je dirais, avec cette lettre. Bon, là, on me parle ici que vous allez retrouver de la joie, du bonheur, de la réussite si vous acceptez qu'on vous aide, qu'on vous soutienne, ou si cette personne accepte que vous l'aidiez ou que vous la soutenez. Ça permettra quoi? Un équilibre, une stabilité, surtout si vous êtes un homme et si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. D'accord? On me parle ici que vous allez dire stop, non à tout ce qui est mauvais, négatif, à tout ce qui est blocage, problème, etc. pour aller vers une mutation positive et bénéfique. À la base, cette carte était à l'envers. Donc, il y a une notion que vous avez pu douter sur un changement. Une indécision était présente par rapport à tout ce qui est en lien avec un changement. Pour moi, vous trouverez des solutions pour pouvoir aller vers cette abondance. D'accord? En faisant des choix et en allant vers une direction qui sera, vous seul le serez, que vous avez dans le cœur, ça vous apportera de l'abondance. Ça vous fera grandir, avancer, en tout cas ne plus être dans l'inaction mais plutôt dans l'action. D'accord? Il sera question ici de courrier recommandé, de messages, de textos. Peut-être que vous seriez dans l'attente de nouvelles ou vous en enverrez en mars, avril, mai, donc au printemps. Pour pouvoir éclaircir ou pour pouvoir avancer dans une situation, en tout cas, entre mars et septembre. Il y a une notion où il y a des choses qui vont fleurir, grandir. En tout cas, c'est plutôt positif. D'accord? Vous allez en tout cas, pour certaines personnes, profiter de ce moment de temps de pause, si vous l'êtes encore courant de printemps, pour pouvoir régler et faire certaines choses. Sachez que vous serez dans une énergie, vous êtes perdu, mais vous allez sortir de cette énergie. D'accord? Vous tournez en rond, etc. Vous allez savoir concrètement ce que vous voulez pour sortir de cette énergie où vous êtes perdu. Il y aura encore des blocages. Encore des blocages, et ce sera surtout en lien avec tout ce qui est professionnel. Il y a quelque chose qui vous déstabilise ou qui vous empêche d'avancer ou de passer à l'action en lien avec tout ce qui est le côté travail, mes Gémeaux. On me parle, surtout si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, on me parle ici que quelque chose peut vous bloquer. Alors, on peut me parler tout simplement que pour certaines personnes, ce qui peut bloquer, c'est des rendez-vous ou du temps, ou tout ce qui est en lien avec une dépendance. En tout cas, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau professionnel. Donc, débloquer certaines choses par rapport au travail pour pouvoir avancer. On me dit ici que pour certaines personnes, vous n'êtes pas à votre place. Et que du coup, vous allez permettre une évolution, une élévation au niveau professionnel, au niveau de vos projets pour pouvoir avancer. D'accord ? Mais il sera question de bouger quand vous serez sûr ou quand vous aurez un déclic. Ça, c'est clair et net. Quand vous serez écouté sincèrement. Ou écouter une personne en face de vous avec qui vous avez confiance. On parle ici de quelque chose qui est en route, qui est en chemin pour vous par rapport à tout ce qui est en lien avec quelque chose que vous aimez ou quelqu'un que vous aimez, avec qui il y a des sentiments forts et partagés. Vous utiliserez ici l'expérience acquise du passé pour votre présent et votre futur. Assez rapidement, vous allez vous engager dans quelque chose. On me parle de contrat, de signature, d'engagement. On va aller plus loin parce que là, c'est du général. Et je vais prendre celui-ci pour aller plus en détail, ok? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait comme ça, c'est pas grave. Tant mieux, ça change. Les détails sur ce tirage, s'il vous plaît, pour aller plus loin dans les détails. Merci. Vous avez peur, hein?
Tadam, tadam. Ok. Là, on me montre ici pour vous, mes Gémeaux, que vous allez retrouver de la joie, du bonheur et de la réussite. Jusqu'à cet été, ou en tout cas cet été. Il y a une énergie où vous serez éclairci, vous allez retrouver du peps, de la joie, du bonheur, enfin, parce qu'il se passe quelque chose qui va vous permettre de retrouver cette joie. On parle de chance qui arrive à vous, osez la prendre et ne soyez pas négatif, c'est important. Ne soyez pas négatif, ne soyez pas dans la négativité, ne dites pas non et acceptez en fait que qu'on vous aide ou que vous aidiez, enfin il y a une notion d'accepter le soutien et l'aide, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous procurer du bien-être et du plaisir, d'accord? On peut me montrer ici que vous doutez de l'aide que vous pourriez avoir. En fait, vous avez tellement peur d'être déçu que du coup, vous acceptez pas qu'on vous aide. En fait, ça, c'est un petit peu les gens en mode très perfectionniste. Vous savez, les gens qui, par exemple, fait ci, fait ça, et en fait, du coup, la personne, elle apprécie tellement pas ce que l'autre a fait, que du coup, elle est obligée de repasser derrière, mais tellement... Donc, il faut vraiment que vous puissiez souffler par rapport à ça, et d'accepter, en fait, l'aide, parce que, en fait, plus on est à faire des choses, les choses se feront plus rapidement. Vous voyez, par exemple, si on est 10 à faire plein de factures, par exemple, ça ira plus vite que s'il y a une seule personne qui en fera une centaine. Les 10 personnes, ils ont une centaine de factures. Et il y a une personne, elle a une centaine de factures. À votre avis, quel est le groupe qui va finir avant? Et en plus, en faisant le carré, tranquillement, ce sera le groupe de 10. Tout simplement, mais parce qu'en fait ils sont plusieurs à le faire, et puis ils vont le faire en plus dans le no stress, dans la détente, alors que l'autre personne, elle aura un time, et du coup elle va faire les choses rapides, et au bout, cette personne, elle sera fatiguée, elle sera à bout, alors que les 10 personnes à côté qui auront mis leur temps auront mis moins de temps, et en plus ils auront kiffé, entre parenthèses, parce qu'ils auront parlé, discuté, pris des pauses, etc. Bon, si je vous ai dit tout ça, c'est un message pour vous. D'accord? En plus, truc de dingue. Vous voyez la synchronicité des cartes? C'est les deux mêmes cartes côte à côte. Donc vraiment, il y a une notion où c'est ouvrez les yeux. Éloignez-vous vraiment des doutes et des questionnements. N'ayez pas peur. Foncez. D'accord? Et c'est ce que vous ferez, parce que là, on me dit bien que vous vous éloignez des doutes et des questionnements, des peurs, par rapport à tout ce qui est contrat, signature, engagement, tout ce qui est en lien avec l'union, par rapport à des contrats, des signatures. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais bon. Là, il y a quelque chose qui va grandir, fleurir. Vous allez vers, en tout cas en mois de mars, avril, mai, au printemps, vers de la nouveauté, vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de nouveau. Écoutez vos ressentis, vos intuitions, car ils sont bons. D'accord? Soyez à l'écoute vraiment de ce que vous ressentez, c'est très important. On me parle ici vraiment que, on va dire septembre, octobre, novembre, on va dire l'automne, il y a vraiment une notion où vous allez être serein et sereine, où vous allez souffler. Vraiment, il y a vraiment ces énergies-là où vous allez retrouver une libération d'une certaine manière. On me montre ici que il y a une mutation positive et bénéfique qui arrive à vous. On parle de changement, de quelque chose qui avance, qui bouge. Vous passez à l'action. Mais pour l'instant, peut-être qu'il y a encore une indécision. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose par rapport à tout ce qui est contrat, signature, engagement. Là, je pense que ça se fera au bon moment. Quand ça devra se faire, ça se fera. D'accord? Il y a ici la notion où vous allez vous rapprocher de vos convictions, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Là, on me parle ici de deux cœurs enlacés, ou tout simplement que vous rapprochez de quelqu'un ou d'un domaine côté professionnel qui vous plaît, que vous kiffez. En tout cas, ici, vous serez éclairci, vous aurez des déclics, des explications, en tout cas quelque chose qui va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous voulez. On me montre ici que si vous êtes un homme, vous êtes protégé.
On me parle d'un homme qui vous protège là-haut. Si vous êtes une femme, on parle ici que vous êtes protégé par rapport à un homme. D'accord? Un homme qui peut vous protéger si vous êtes une femme. On me montre ici que vous allez trouver des solutions et être éclairci par rapport à quelque chose en lien avec des rendez-vous. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un rendez-vous important ou peut-être dans l'attente d'un rendez-vous pour éclaircir une situation pour certaines personnes. Il sera question ici de temps de pause, de réflexion, de prise de recul. Peut-être que vous êtes au chômage ou en mode accident de travail, peut-être en congé parental comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais cette situation est bonne pour vous. Pourquoi ? Chaque situation que vous vivez est bonne pour vous, pour que vous puissiez avancer et libérer certaines choses. Et là, aujourd'hui, elle est en train de vous montrer cette situation que vous allez pouvoir, grâce à cette situation, vous libérer de certains blocages qui a été lourds émotionnellement, physiquement, peu importe. Ici, on me montre que vous êtes en train de vous libérer de ces blocages. Et ça, c'est top. Des blocages que peut-être vous avez depuis fin de l'année dernière, ou déjà depuis quelques années et que vous avez déjà commencé à libérer fin de l'année dernière. Là, on me montre ici l'abondance, l'amour, l'amitié. Vous allez en tout cas ne plus être en mode repos par rapport à l'abondance, à l'amour, d'accord ? Il y a encore des choses à régler, je pense, par rapport à ces énergies-là. Mais justement, vous allez passer à l'action et vous ne serez plus en mode flemme ou en mode repos ou en mode voilà stagnation. Il y a vraiment une énergie où vous allez bouger. D'accord ? On me parle ici de retour d'une situation. Il y a eu peut-être quelques retards, mais ça c'est les dépendances, les blocages. C'est ça qui a provoqué quelques retards par rapport à des courriers, par rapport à des nouvelles. On parle d'abondance dans tous les cas. Ok, vous retrouvez sérénité, tranquillité, faites des soins énergétiques pour pas mal, ça vous ferait du bien. N'hésitez pas en tout cas à me contacter pour vous livrer le contact de personnes qui fait des soins énergétiques. Ok, donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à m'appeler. On y va. On va maintenant procéder au domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes Gémeaux, au niveau professionnel ? Qu'est-ce qui se passe pour mes Gémeaux professionnellement ? Au mois de mars 2022, je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants. Mes Gémeaux. Bon, je sens quand même que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. On me dit que vous n'êtes pas bien au niveau professionnel. Je ressens comme une certaine tristesse, un mal-être. Alors, on me parle ici... On me parle ici en tout cas que si vous êtes un homme, vous allez peut-être envoyer des courriers, des messages, des mails, ce genre de choses. Et montrer que vous n'êtes pas bien. Là, concrètement, c'est ce qui va se passer. Il y a une certaine tristesse, un mal-être dans une situation et vous avez besoin de libérer ce genre d'énergie. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Vous allez parler de quelque chose qui ne va pas au niveau professionnel, donc vous allez parler, communiquer. On me parle ici, mes petits anges, qu'il y a une situation, en tout cas en dents de scie, qui un coup ça va, un coup ça va pas. Cette situation, vous allez mettre du temps à vous en libérer, mais parce qu'il va falloir que vous puissiez lâcher prise au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse et vous, votre but sera de vous éloigner d'une stagnation, de quelque chose qui en tout cas vous bloque et vous empêche d'avancer. Communiquez, c'est important. Dites toujours ce que vous ressentez, ce que vous pensez au niveau professionnel. Ne soyez pas dans le mental, parce que le mental amène quoi ? Des doutes et des questionnements et du coup vous empêche d'aller là où vous voulez aller. On me dit que petit à petit, au niveau professionnel, vous allez réussir à vous éloigner d'un manque. Un manque qui vous a mis quand même dans un certain blocage. Ça peut être un blocage au niveau financier.
Ça peut être un manque des billes. Peut-être qu'il vous manquait des billes, des formations, des choses qui du coup vous mettez dans un certain blocage et du coup ça vous empêchait d'avancer. Mais là on me parle ici que vous allez vous éloigner de ce manque, vous éloigner de ce blocage. Et on me dit ici que du coup ça va vous permettre de retrouver votre place. Et du coup de vous élever. Donc il y a vraiment une notion pour le côté professionnel où vous allez réussir à vous élever petit à petit. Là, vous êtes dans une situation que vous êtes en train de régler certaines choses, réparer certaines choses. Mais du coup, ça va vous permettre de libérer certaines émotions qui ont été lourdes pour vous. D'accord? On me montre ici de la lumière, du positif, en lien avec tout ce qui est notaire, avocat, loi, justice. On me dit oui, il y a de l'abondance qui arrive à vous. Donc là, il y a une notion quand même de contrat, de signature, d'engagement. Alors, bon là, je vous aurais dit, vous aurez été côté sentimental quand même, je vous aurais parlé de mariage, de pacte ou d'engagement assez certain. Là, on peut me montrer quand même des contrats, des signatures qui arrivent pour vous, petit à petit, qui pourraient vous apporter de l'abondance. Croyez en vous, c'est important. Donc là, il y a une notion où vous allez vous rapprocher de quelque chose que vous voulez. Un message important pour le côté professionnel. Pour mes Gémeaux. Ah, on vous invite à espérer au niveau professionnel déjà. Professionnel. Il y a une joie inattendue au niveau professionnel pour vous. Un cadeau, une surprise. On parle de visite. On parle de visite, on peut me parler de rencontre avec une personne, un collègue ou quelque chose comme ça. Ouais. Bon, faites attention quand même. Parce que cette situation peut vous amener des conflits, des désaccords. Il y a quand même quelque chose que vous avez du mal à... Il y a un chagrin, il y a une tristesse. Il y a comme un sentiment de rejet ou quelque chose comme ça au niveau professionnel. Parce qu'il y a une incompréhension. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Mais soyez clair en fait. C'est peut-être par rapport à tout ce qui est maison, foyer, appartement. On montre ici que vous êtes protégé dans cette situation. En tout cas, il y a une très grosse protection. D'accord? On montre ici que les choses se feront rapidement. Parce qu'on me dit que l'amour est plus grand. Donc peut-être l'amour de votre passion au niveau professionnel, ou l'amour en lien avec une personne. Enfin, il y a quelque chose de fort. Et on me dit que tout conflit, désaccord, ce genre de choses, en tout cas, s'achève. Donc s'il y a quelque chose comme ça au niveau professionnel, les choses vont s'évaporer, s'envoler. Voilà. Ouais. Donc, je redis, hein, on parle de conjoint, de mari, d'amant, enfin mettez-vous dans la situation où vous êtes. En tout cas, il y a quelque chose qui monte la loi, encore une fois. Donc, il y a un certain engagement dans une situation. On va aller voir maintenant le côté sentimental. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes Gémeaux, au niveau sentimental pour le mois de mars 2022? Il me dit patience dans les 2 mois. On parle vraiment de patience au niveau sentimental. Il va se passer quelque chose dans les 2 mois. Là, on me dit patience, patience, patience. Attention à ne pas retomber dans une dépression, dans un burn-out. En fait, on me montre ici qu'il y a une situation qui vous stresse au niveau sentimental. Et on parle en lien avec tout ce qui peut être ex, retour de quelqu'un, enfin... Alors, soit c'est de votre côté, soit c'est du côté d'une personne. En tout cas, on parle ici d'amour fort entre vous et cette personne. D'accord, on parle de coup de foudre.
ici. Et on me montre ici, oui, on valide. D'accord? Alors, patience, les choses vont se libérer petit à petit, donc gardez confiance. On parle ici qu'il y a de l'amour, il y a de la passion. On parle quand même ici d'un coup de foudre amoureux entre deux personnes et que c'est plutôt positif. Mais il va falloir dépasser certains défis en lien avec tout ce qui est le passé, que ce soit de votre côté ou du sien. D'accord? Soyez à l'écoute de vous-même et ne vous braquez pas, ne vous bloquez pas. On me parle ici d'être à l'écoute de vous-même pour retrouver un succès, pour retrouver du positif, d'accord? Oui, vous, ce que vous pouvez ressentir, la personne qui regarde cette vidéo, une sensation d'avoir de la rivalité, d'accord? Donc, peut-être que c'est la personne en face de vous qui ressent ça aussi. Ou vice-versa, on vous mettez dans la situation où vous êtes. En tout cas, il y a une notion ici de triangulaire. Donc, soit c'est énergétique, c'est vos ressentis, c'est une énergie qui vous fait penser ça, soit c'est réel. Donc, voilà, si la personne en face de moi sait concrètement qu'il y a une triangulaire, bah là, on me dit ici, il y a le retour de quelque chose. Si vous ressentez seulement cette énergie-là, alors essayez de vous libérer de quelque chose en lien avec cette peur. Parce que pour moi, ça peut être qu'une peur. D'accord? Peut-être que vous avez vécu des choses en lien avec la trahison et aujourd'hui, on vous dit libérez-vous de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Il y a du bonheur qui vous attend. Je vais essayer d'aller plus loin. Patience ici, on me dit. Les choses vont se régler petit à petit. Plus de détails sur le côté sentimental pour les Gémeaux. Alors, on me parle ici que oui, effectivement, il pourrait y avoir quelques querelles, des choses à régler par rapport à tout ce qui est procès. Il y a peut-être la loi qui va ressortir ici. Faites attention à vos actes. Faites attention à ce que vous dites, que les choses ne se retournent pas contre vous. Si vous faites attention à ça, si vous restez vraiment équilibré, centré, stable dans cette situation, vous retrouverez ici du bonheur et de l'harmonie dans une situation au niveau sentimental. On me parle ici de bonheur et de festivité, d'engagement, de rapprochement avec une personne au niveau sentimental, peu importe dans la situation où vous êtes, on se rapproche de quelqu'un. On fait quelque chose, on s'éloigne de la trahison, de la non-communication. Parce que vous avez écouté certaines personnes qui ont été de bonnes personnes par rapport à ce que vous ressentez au niveau de votre cœur. Donc je ne dis pas que ça va être toujours au top, parce qu'il y a toujours des hauts, des bas, mais ça m'a l'air plutôt pas mal, d'accord? On va aller voir avec d'autres cartes. Alors, au niveau sentimental pour vous, mes Gémeaux, au mois de mars 2022. Sérénité, tranquillité. Alors, au mois de mars 2022, vous allez ressentir un manque. Mais ce manque va vous permettre de vous élever d'une certaine manière. Parce que ce manque va vous permettre de vous libérer de certaines choses qui étaient peut-être dures à surmonter, vous voyez. On me montre ici. Ok. On me montre ici que vous gardez tout en vous. Alors que vous êtes content. On parle ici de bien-être, de plaisir. Dans une situation où vous êtes contente de quelque chose. On montre ici que tout ce qui est mort tombe pour faire renaître et faire germer d'autres graines. Vous voyez, toutes les feuilles tombent
pour justement faire renaître de nouvelles feuilles. Et là, vraiment, il y a une notion où, oui, effectivement, il y a eu du retard sur certaines situations, il y a eu des règlements de compte, il y a eu des choses qui ont dû être réglées ou à régler encore aujourd'hui, mais vous allez surmonter ça et faire grandir et fleurir certaines choses. Là, on me dit que vous allez, en tout cas, bon, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais on peut me montrer ici le fait que vous allez tourner le dos à une situation qui vous permettra d'aller vers un chemin fluide et lumineux et qui vous permettra de couper en votre faveur certaines choses. Et ce que vous allez couper, c'est les blocages. Donc concrètement, il y a quelque chose de plutôt positif, ce sera inattendu, on parle de nouveautés, de nouveaux projets, il peut y avoir ici un enfant inattendu pour certaines personnes, on me montre ici surtout si vous êtes un homme, en tout cas, même si c'est pas un enfant, hein, moi je parle pour ceux qui en souhaitent, là on peut me parler ici pour un homme, quelque chose de nouveau, de nouveaux projets, si vous êtes une femme, me montrer ici un enfant en lien avec un homme ou de la nouveauté par rapport à un homme. On parle en tout cas ici de création de famille, peu importe dans la situation où vous êtes. Donc c'est très important, on me montre ici que vous allez vraiment retrouver une joie, un bonheur. Il y a de bonnes énergies quoi. Il y aura du stress, de l'angoisse par rapport à ce changement parce qu'il y aura des choses à faire, des solutions à trouver. Mais en tout cas c'est plutôt positif. Faites des soins énergétiques et les choses vont vous permettre de vous libérer et d'avancer plus rapidement. Ok ? Allez, hop, je vais faire maintenant le bol tibétain pour finir mes petits anges. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi je cherche ma petite prière pour l'instant. Alors... Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts et leur puissance afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complète de votre corps physique, vos corps énergétiques, votre aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leur but, toutes les entités parasites, les larves et résidus et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, votre corps énergétique, votre aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine et que tous les esprits malveillants, que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous. Que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens vous reliant à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous soient maintenant totalement coupés. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, de malveillance, de quelque ordre, de quelque nature, de quelque origine qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous ou qui vous ont atteint accidentellement ou qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers vos ancêtres, à travers des entités, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié et restructuré. Que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé. Que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés. Que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées. Que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, vos corps énergétiques, votre aura et divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré.
Je demande que vous soyez inondés de lumière, d'énergie positive et d'amour universel, et que votre être soit protégé en permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie, accident physique ou psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Je remercie mes guides, mes anges, je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leur protection, et je leur demande de rester présents, vigilants, actifs autour de vous jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine, et que toutes les énergies aient été purifiées. Maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, soutenu. N'hésitez pas à mettre un hashtag lumière sur cette vidéo en commentaire. Ça me montrera que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.